Je m'appelle Corentin, j'ai 26 ans et je suis basketteur au Pays de Fougères Basket depuis 3 saisons maintenant. C'est comme ça que je suis arrivé dans la région de Rennes et plus précisément RBC parce que il se trouve que Benjamin Gobin qui est à la salle ici est aussi notre préparateur physique au club, donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Alors moi du coup je suis originaire du Mans où j'ai joué en fait en catégorie amateur pendant très longtemps, jusqu'à mes 18-19 ans. On appelle ça en basket la catégorie junior. Et en fait, je suis rentré au centre de formation au Mans, à peu près du coup à cet âge-là, pendant 2 ans. Et après, comme je venais plutôt du monde amateur, moi j'étais resté au niveau des cours dans une structure un peu classique, donc j'étais à la fac au Mans. J'ai terminé ma licence à l'Université du Mans et après je suis parti à Calais en National 2, donc pour le basket là. C'était la première fois que je partais. J'ai fait une saison à Calais. Ensuite je suis arrivé à Cergy-Pontoise l'année d'après, toujours en National 2. Et du coup quand ça s'est terminé avec Cergy, c'est là où le coach de Fougères m'a appelé. Ça s'est fait assez rapidement et du coup ça fait 3 saisons que je suis à Fougères maintenant. Alors la National 2 c'est la 4e division française, donc en fait officiellement le statut semi-professionnel n'existe pas, donc du coup c'est considéré comme une catégorie amateur parce que c'est la fédération qui l'a décidé. Mais en soi en fait il y a beaucoup de joueurs professionnels parce qu'en fait on est surtout par exemple tu vois avec le PFB on est sur le haut de tableau, toujours à jouer la montée, moi depuis 3 saisons maintenant. Donc en fait, c'est un statut un peu particulier parce qu'en fait tu es dans un rythme de professionnel, c'est-à-dire que les exigences qu'on te demande en termes d'entraînement, en termes de rythme, en termes d'investissement sont les mêmes que le niveau du dessus, c'est-à-dire à partir de la Nationale 1, qui est considérée comme professionnelle. C'est par rapport à la Nationale 2, c'est toujours un peu particulier au basket, c'est officiellement un niveau qui est amateur, mais où en fait on retrouve plein de joueurs professionnels. Et après, par rapport à mon poste de jeu, moi je suis meneur de jeu, de formation, j'ai toujours été meneur. Alors en fait, la première année à Calais, j'étais assistant d'éducation en parallèle parce que du coup j'étais pas professionnel là-bas. Donc pour en fait vivre normalement, c'était le bon compromis entre le basket et ce métier-là. Et en fait j'ai commencé à être vraiment pro l'année d'après à Cergy. Et c'est là où je me suis dit pourquoi pas essayer de voir qu'est-ce qui existe comme formation à côté, vu que c'est la première année où j'avais vraiment que le basket dans mon quotidien et qui laisse quand même du temps. Et là j'ai trouvé une formation, un master dans une école qui se trouve à Grenoble, qui s'appelle Grenoble École de Management. Et en fait, ils proposent un master en 4 ans du coup au lieu de 2, qui est un parcours aménagé pour les sportifs de haut niveau. Donc j'ai commencé là-bas quand j'étais à Cergy. Et là du coup je termine là puisque c'est ma 4e année et donc dans 2 mois là j'aurai un master en management des organisations. C'est vrai que c'était une belle opportunité tu vois, de pouvoir préparer ça en parallèle du sport pour pas qu'il y ait une reconversion qui soit fluide. Et puis surtout dans le sport, comme on dit, on ne sait jamais ce qui peut se passer entre les blessures, plein d'aléas. Donc c'est ça que j'ai préparé en parallèle. Le socle sur lequel mon quotidien est basé, c'est les entraînements basket, parce que ça nous est imposé, ce qui est normal, tu vois, avec des horaires, etc. Et tout le reste, je l'adapte en fonction de ça. Donc par exemple mes cours, c'est vrai que c'est comme je te le disais tout à l'heure, c'est quelque chose à travers duquel on est très autonome, donc ça n'a jamais posé de problème à ce niveau-là, donc je m'adapte toujours. Et pour les entraînements, en fait c'est l'avantage, c'est que comme Benjamin est à la salle et avec nous, il sait toujours ce qu'on fait, où on en est au niveau de la charge physique, au niveau de la charge de travail. Donc du coup, il propose toujours un travail qui prend vraiment en compte le basket, sachant que dès que la saison est partie, l'objectif c'est d'être performant le samedi, le jour de match. Donc tout le reste on oublie, c'est vraiment
tout ce qui est axé là-dessus. Donc en fonction tu vois, des conditions, de la fatigue ou pas, etc., on adapte le travail en fonction de ça. Du coup, nous au basket, il faut savoir que les saisons, en tout cas à notre niveau, ça va de septembre à mai, voire un peu plus en fonction de si tu te qualifies pour les playoffs, voilà, les phases finales, on va dire, de ton championnat. Mais du coup, on a une préparation physique qui commence au mois d'août, tout le mois d'août à peu près, avec des matchs de préparation, etc. Et donc autant, voilà, comme tu disais, pendant la saison, l'objectif c'est le match du samedi et c'est toujours d'être par rapport à cet objectif-là de performance, donc d'être prêt physiquement, etc. Autant tout ce qui est en dehors de la saison. Donc là c'est vrai que ça fait 2 ans avec le Covid où c'est un peu particulier, mais tu vois, là on rentrerait dans la période fin avril, début mai, on commence à rentrer dans cette période de fin de saison basket normalement. Là c'est là où tu prépares la saison d'après. Alors chacun le fait comme il veut, hein. Y en a qui n'aiment pas trop la prépa physique, il y en a qui préfèrent axer ça beaucoup sur le basket. C'est vrai que ça dépend, je pense, aussi des opportunités que tu as, tu vois, en termes d'infrastructure. Moi j'estime ici que j'ai la chance de bénéficier des infrastructures et des coachs ici. Donc c'est vrai que j'aime bien du coup venir là, et c'est vrai qu'en termes de charge de travail ça n'a rien à voir. Tu vois, il y a, en termes de force par exemple, de poids, on va chercher beaucoup plus fort. On va vraiment être dans une optique de progrès, j'ai envie de dire, au niveau purement physique sur cette période-là. Alors que pendant la saison, c'est surtout de l'entretien, essayer de faire au mieux, mais par rapport au basket, quoi. Là du coup, moi je suis en fin de contrat à Fougères et je ne suis pas renouvelé. Donc là concrètement, à la fin de mon contrat qui arrive là, échéance là, très prochainement, je n'aurai pas de club. Et le choix que j'ai fait, c'est que pour l'instant, vu que comme tu l'as dit, tu vois, j'arrive avec mon master arrive à échéance là aussi, c'est plutôt mettre un peu le basket de côté pour l'instant, de côté. C'est-à-dire d'abord chercher du travail, plutôt être dans cet axe-là, parce que je me sens bien ici, à Rennes, maintenant je me sens très bien ici, j'ai mes repères. Donc je ne me vois pas forcément rebouger pour le basket pour l'instant. Et puis une fois que j'aurai trouvé du travail, en espérant que ce soit assez rapide, l'objectif c'est de voir déjà si j'ai toujours cette envie-là de m'investir pour le basket toujours autant. Et si oui, s'il y a un projet, tu vois, dans la région, pas très loin, qui peut matcher avec cette nouvelle trajectoire professionnelle, ce sera tant mieux. Mais pour l'instant, je prends les choses comme elles viennent et puis je verrai bien où est-ce que ça m'emmène.